Le magazine politique Contour reçoit ce lundi 20 avril Boudi Moukadi, initiateur et gardien de la vision de la dynamique Umoja Plus. Un numéro spécial où ces jeunes managers et leaders charismatiques parlent de la vision rdcienne. Il se distingue en RDC par son esprit innovateur et créatif dans l'encadrement de jeunes Congolais depuis plus de 10 ans. Dans ce numéro, il s'est permis de parler à bâton rompu de la mentalité rdcienne, de l'éducation et de la discipline qui doivent incarner le peuple congolais en général et les jeunes de la dynamique Umoja Plus en particulier. Pour lui, l'homme est la richesse considérable en qui il faut investir et y croire. Depuis un temps, Boudi Moukadi fait rêver plusieurs associations des jeunes. Il a compris qu'il faut avoir une mission dans la vision. Et la passion de la RDC dans tous les secteurs de la vie reste le leitmotiv pour faire un Congo plus beau qu'avant et plus prospère. Il est lui-même et a été plusieurs fois d'abord formateur, ensuite conférencier et enfin, il est membre du club des leaders engagés dans le leadership et l'entrepreneuriat. Boudi est un Congolais solidaire, unitariste, optimiste et j'en passe. Pour lui, le tribalisme n'a pas de raison d'être pour un Congo meilleur, l'unité, rien que l'unité, la paix, rien que la paix. Les portes de la dynamique Umoja Plus sont donc ouvertes à tout le monde. Voilà pourquoi tous les invités, tous les conférenciers sont écoutés par les jeunes RDCiens. Dynamique Umoja Plus n'a pas de couleur politique, pas de couleur raciale, pas même de casquette tribale. Et l'avenir nous en dira plus. Fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine politique Contour. Contour qui est un magazine que vous avez pris l'habitude de suivre chaque lundi à 21 h et mercredi à 16 h en rediffusion. C'est parti pour ce nouveau numéro qui reçoit pour vous l'un des jeunes, des leaders parmi les grands jeunes qui se défendent, qui ont le temps de comprendre c'est quoi le développement, qui ont le temps de comprendre qu'il faut unir tout le monde, l'unité, la solidarité, le développement, mais aussi l'entrepreneuriat. C'est parti avec ce numéro et nous recevons pour vous Monsieur Boudi Moukadi, qui est au fait initiateur et gardien de la dynamique Umoja Plus, de la vision dynamique Umoja Plus. Monsieur l'initiateur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Dieu nous garde, ça va. Mais pourquoi on vous appelle initiateur et gardien de la vision de la dynamique Umoja? Merci beaucoup, madame. Merci d'abord de m'avoir invité dans votre émission. Si c'est dénommé ainsi, ce sont les membres du collège des fondateurs qui ont bien voulu que, au-delà d'être initiateur de la plateforme, et que je sois aussi celui qui fait en sorte qu'on ne dérape pas de la mission, qu'on puisse garder la vision comme telle aujourd'hui et jusqu'à l'infini. Donc ce sont les membres cofondateurs qui ont décidé. Ce n'est pas une idée de l'initiateur lui-même d'être appelé gardien. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce terme gardien. Bon, le fait d'avoir initié une structure, oui. Il se fait que certains points, selon leur entendement, que certains points ne peuvent être mieux compris que par la personne qui a initié la vision. Voilà, c'est parti. Au fait, ce n'est pas ça le sujet. Je rappelle, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, avec l'initiateur et le gardien de la vision de la dynamique Umoja, M. Boudi Moukadi, que nous recevons sur ce plateau. Nous allons parler du développement, nous allons parler de ce phénomène criant aujourd'hui le tribalisme, nous allons parler de la philosophie même de la dynamique Umoja Plus, nous allons parler de la mission dans la vision. Monsieur Boudi Moukadi, lorsque on parle de la dynamique Umoja Plus, les gens se posent la question, c'est par quelle magie que cette association se retrouve aujourd'hui implantée à travers toute la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de la dynamique Umoja Plus? Merci madame. Donc la dynamique Umoja, d'abord par rapport à la dynamique Umoja Plus, pour parler de sa genèse, la dynamique Umoja Plus est une structure qui
qui mène des activités, des actions en faveur de jeunes. Et comment ça a été initié? Notre souci, personnellement, était d'apporter une innovation sociale dans notre société pour que notre société puisse survivre, sachant que notre souci à tous, c'est que notre pays devienne une grande nation. Et être une grande nation, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas automatiquement. C'est une conséquence, c'est fait consciemment et avec des grandes innovations, ainsi de suite. Après avoir analysé les faits de notre société, une analyse approfondie de notre société, il s'est avéré que pour apporter ces changements voulus dans la société, il fallait avoir une organisation exponentielle. C'est-à-dire une organisation exponentielle veut dire une organisation qui pense grand, qui pense très grand et qui se multiplie facilement. Et en analysant les choses, on a compris que les organisations qui s'imposent par la force rencontrent le déclin facilement. Mais les organisations qui s'imposent par les idéaux survivent pendant très longtemps. C'est pourquoi nous avons d'abord conçu une vision, disons, formulé une vision, et cette vision devait être gérée dans une structure. Et c'est la structure qui s'appelle Dynamique Umoja Plus. Et c'est pourquoi, comme les grands idéaux aujourd'hui, pour que ça soit transmis de génération en génération, il fallait commencer par la tranche de la population majoritaire. La tranche de la population majoritaire devait avaler ces idéaux-là. Et cette tranche, ça se fait qu'aujourd'hui, chez nous, c'est la jeunesse. Ce sont les jeunes. Oui. Voilà, ce sont les jeunes. C'est pourquoi on s'est beaucoup plus lancé dans la jeunesse, mais tout en créant de nouvelles générations, parce que quelque chose de survit, des idéaux survivent fortement quand ce sont des plus jeunes qui les consomment, et cela reste pendant très longtemps. Oui, mais lorsque la population majoritaire, au fait, ce sont les jeunes, vous avez raison, et que dans la dynamique Umoja, on a plusieurs jeunes, on a plus les jeunes qui ont accepté cette vision, qui ont fait de cette vision leur vision, mais ça fait combien de temps que la dynamique Umoja existe? Elle a commencé où? C'est à Lubumbashi, à Kinshasa. Où sont les origines de la dynamique Umoja Plus? Merci. La dynamique Umoja Plus son berceau, c'est la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi. Là-bas, c'est là où nous avions initié la chose, malgré que nous nous réunissions déjà bien avant, mais formellement, comme structure officielle, c'était en 2009, en septembre 2009. Donc ça fait 11 ans qu'elle existe. En septembre de cette année, nous aurons 11 ans. En cette année, et les idéaux, c'est la dynamique Umoja. Les idéaux, disons la vision de la dynamique Umoja a été acceptée ici au Katanga, dans les grands Katanga en général, au nord Kivu, au sud Kivu, à Kinshasa et dans plusieurs autres provinces où nous avons visité, nous avons été allés comme Massimanimba au Kwilu, ainsi de suite. C'est un peu ça la curiosité des téléspectateurs. Comment vous avez fait pour que la dynamique Umoja Plus, qui a son berceau à Kolwezi, se retrouve aujourd'hui dans toutes les provinces de la RDC? C'est par quelle magie? Comment vous y êtes arrivé? Merci. Vous comprenez que nous sommes dans un monde qui est rempli dans un monde de complexité. Nous avons essayé de voir la complexité comme force, les avantages de la complexité. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs types de personnes, plusieurs types de réflexions, et ainsi de suite, mais quand nous avons essayé d'analyser cette complexité, nous avons trouvé qu'il y a l'interdépendance, il y a l'interaction entre tout le monde. C'est-à-dire qu'une idéo qui est bien sémée dans une personne ou un groupe de personnes est facilement transmise aux autres, ainsi de suite. Et il fallait arriver à ces endroits-là pour défendre ou bien expliquer. C'est pourquoi, bien sûr, en tant que chrétiens aussi, nous avons un idole, je puis dire une référence qui est le Christ, qui n'avait que 12 disciples, mais aujourd'hui, après son départ, il y en a des milliards.
Donc nous sommes référés aussi à certaines techniques pour essayer de partager. Et là où il y a un groupe de jeunes, 50 jeunes qui se réunissent pour parler de la structure et de ses objectifs, nous prenons le courage d'y aller. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à aller dans plusieurs coins du pays pour installer la dynamique Umoja Plus. Vous prenez le courage d'y aller, vous prenez le courage d'affronter, d'aborder les structures de jeunes qui existent. Mais est-ce que vous leur donnez quelque chose, comme on le vit dans les partis politiques? Je rappelle que vous n'êtes pas dans un parti politique. Est-ce que vous donnez aussi soit un t-shirt, une casquette, je ne sais pas moi, un peu d'argent pour que ces jeunes adhèrent à votre vision? Merci. Je vais préciser un fait. J'appartiens à une opinion politique aussi. Vous appartenez à une opinion politique aussi. Aussi, Okay. voilà. Donc, nul n'est neutre. Nul n'est neutre. Mais dans la dynamique Umoja Plus, nous sommes totalement en faveur de la jeunesse, sans distinction. C'est apolitique. Apolitique, la structure. Les avis des gens, les opinions des gens ne sont pas discutables. C'est plus la vision. Donc, nous essayons de faire en sorte que nous puissions convaincre les personnes. Convaincre. C'est pourquoi, la plupart des cas, nous n'attendons pas que nous ayons des activités de grande envergure. Nous commençons par des petits groupes à qui nous partageons, et ces petits groupes à eux, et à leur tour aussi de partager avec d'autres. Et au bon moment, nous descendons, si ce n'est pas nous-mêmes, ceux qui ont été préparés pour aller partager. C'est ainsi que... Pour aller évangéliser la dynamique Umoja, s'il faut le dire ainsi. Voilà. C'est ainsi que ça va de plus en plus. Donc, ce ne sont pas des grandes manifestations que nous organisons, ce qui fait que nous maintenons un peu, parce que c'est plus ce sont des idéaux, c'est beaucoup plus maintenir, faire comprendre à ceux qui veulent, être membres de la dynamique Umoja Plus, que nos idéaux sont plus forts que nos personnes. Donc vous tranquillisez ceux qui veulent devenir membres ou ceux qui sont déjà membres. Vous leur dites que ça se passe en acceptant rien que les idéaux de la dynamique Umoja. Oui. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de casquette, il n'y a rien du tout qui fait que, que celui-là accepte de devenir membre de la dynamique Umoja Plus. Non. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il n'y a que des exigences dans le sens qui veut être membre de la dynamique Umoja Plus doit avoir aussi des objectifs personnels qui concordent avec les objectifs de la plateforme. Ok, d'accord. Nous évoluons, il faut avoir des objectifs qui concordent avec les objectifs de la plateforme. Mais aujourd'hui, il y a un langage qui se vit dans le corps des jeunes congolais. Il y a une philosophie que vous avez développée chez vous, la vision jeune RDCienne ou encore les RDCiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes l'initiateur et le gardien de la vision de la dynamique Umoja. Et je pense que ce langage, ou sinon ce vocable que nous avons aujourd'hui, les jeunes RDCiens, ou encore la philosophie RDCienne, c'est votre idée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cette idée-là? Merci. Après, comme je vous ai dit, après une analyse et des recherches approfondies sur notre société, nous avons pu constater qu'il nous manquait beaucoup de choses dans notre société, particulièrement une culture et la discipline. La culture et la discipline. Pourquoi j'ai dit la culture et la discipline? Parce que nous avons essayé de comparer notre nation à celles qui ont évolué. Nous avons compris que les autres ont une culture professionnelle très grande et une discipline énorme. Par contre, nous avons, quand nous parlons de la culture, d'abord nous voyons beaucoup plus l'aspect vestimentaire, l'aspect tradition, danse, langage, communication. Mais par contre, les autres, c'est vraiment une culture remplie de disciplines, avec beaucoup de disciplines. S'il a quelque chose à faire à 12 heures, il est fait à 12 heures. S'il a quelque chose à faire à 20 heures, quelles que soient les circonstances, il est fait à 20 heures. Une discipline personnelle de la vie. Une discipline personnelle qui s'est sociétalisée, qui s'est sociétalisée, si je puis dire. Donc qui s'est rendue populaire auprès de la population. Mais nous avons voulu savoir qu'est-ce qui fait que eux,
soient beaucoup plus disciplinés, alors que nous, non. Nous avons compris d'autres que c'est déjà au départ, il y a plusieurs siècles bien avant, ils ont eu des petites écoles, je donne le cas du Japon, ils ont eu des petites écoles comme qu'on appelait les Terakoya par exemple. Des écoles de formation, des écoles de discipline, des écoles d'éducation, c'est oui, quel genre d'école? Ce sont des écoles de haute éducation. Les Terakoya sont des écoles de haute éducation qui éduquaient la population, une haute éducation dans la population, et puis une discipline, une autodiscipline personnelle, qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, quelles que soient les circonstances, ou à ne jamais dire. Et vraiment être discipliné, respect des temps, de ceci, depuis le bas âge. Et c'était des écoles temples, presque. Et puis il y avait aussi des petites écoles, c'était pour les enfants des élites, ou des personnes qui avaient des talents très bien organisés, des talents qui, eux aussi, avaient des petites écoles des Cannes, qui suivaient aussi certaines formations, comment diriger des petits groupes, comment, avec des petites notions militaires. Mais dans tout ça, il y avait aussi l'alphabétisation, la mathématique, ainsi de suite. Maintenant, il fallait se fixer des objectifs. Pour atteindre quelque chose, un objectif, parce qu'une vision, ce sont des objectifs aussi. Bon, pour atteindre cette vision, il fallait donner au résultat un nom, une identité. Nous avons réfléchi de plusieurs manières comment appeler ceux qui respectent, ceux qui vont être disciplinés ou bien qui vont être engagés dans notre vision, que ce soit différent des autres. Oui. Différent des autres. Et ce qui nous a inspiré, c'était le fait que nous ayons quitté du Zaïre vers le Congo, vers la RDC, et les gens se sont appelés Congolais, ils se sont appelés Congolais, mais la mentalité restait d'abord celle qu'on déplorait au Zaïre. Maintenant, il fallait atteindre l'objectif, parce que comme ça parle beaucoup plus sur la mentalité, il fallait qu'il nous fasse cette mentalité. C'est pourquoi nous avons voulu un nom qui venait qui sortait un peu de l'ordinaire. Voilà, qu'une idée était passée, nous avons choisi RDCien. C'est qui relève de la mentalité, bien sûr. C'est quand vous êtes engagé, que vous respectez... Donc vous avez les jeunes RDCiens quand il s'agit des hommes, et les jeunes RDCiennes quand il s'agit des dames. Oui. Et puis vous avez également la mentalité RDCienne. La mentalité RDCienne, et nous avons la mentalité RDCienne et la vision RDCienne. Et même l'école de la vision RDCienne. Ah, il y a même une école de la vision RDCienne. Oui. Mais comment on fait pour étudier dans cette école? C'est une école qui se passe en ligne, c'est une école pour tout le monde, c'est une école juste de vision. Comment ça se passe? Puisque vous soulevez qu'il y a même une école de la vision RDCienne. Comment ça se passe? Bon, l'école de la vision RDCienne, ce n'est pas une école proprement dite. Okay. Oui. C'est un collège de personnes qui ont la passion de partager leurs connaissances. Ceux qui veulent partager leurs connaissances avec les autres. Dans tous les domaines? Oui, qui veulent partager, qui ont un leadership, qui veulent qu'il y ait un changement radical. Nous savons que les changements, c'est difficile de les définir dans le temps et dans ceci, mais il y aura un momentum qui va arriver, qui va faire que les changements seront automatiques. Mais les changements est encouragé, les changements est nourris, et les changements, disons, les efforts pour le changement doivent être encouragés, doivent être nourris, pour qu'au moment venu, que les changements puissent être vraiment effectifs. C'est pourquoi il fallait un groupe de gens qui réfléchissent comment est-ce que dans le leadership qu'ils ont, comment partager leur savoir, leurs idées, et entre leaders aussi, comment avoir des outils communs de travail, et ainsi de faire en sorte que nous puissions évoluer. Entre leaders et partager également, on va y revenir parce que c'est quelque chose que plusieurs téléspectateurs se posent comme question quand on parle de la dynamique Umoja Plus. On va y revenir. Mais depuis un temps, il y a un autre message que vous avez lancé au niveau de la dynamique Umoja Plus. On parle aujourd'hui, j'ai même vu à travers des posts
Facebook, des gens qui ont posté en disant la mission dans la vision. Et surtout que nous sommes pendant une période un peu compliquée de l'histoire du monde en général et de la RDC en particulier, parce que le monde est frappé par le coronavirus. Nous avons lu qu'il y a une philosophie, pas une philosophie, il y a un message que vous lancez. La mission dans la vision. Qu'est-ce que ça signifie la mission dans la vision? Qu'est-ce que vous voulez éveiller comme conscience en parlant de la mission dans la vision? Merci madame. Ça fait trop philosophique. Hein? Ah bon, ça fait juste acteur. Ok, d'accord, on y va. Donc un acteur commence déjà parce que l'homme, l'essence de l'homme c'est la pensée. Donc pour que l'homme puisse bien avancer, il faut nourrir sa pensée. Nourrir sa pensée pour qu'il comprenne, suis-je dans une vision ou suis-je dans une mission? Hein, disons, suis-je visionnaire ou suis-je missionnaire? Parce que ça se fait que beaucoup de gens ne savent pas que dans une vision, il y a une mission. Bon, ce n'est pas tout le monde qui a une vision, mais c'est tout le monde qui a la mission. Tout le monde n'a pas la vision globale de la RDC. Mais tout le monde a la mission de faire en sorte que la RDC se développe. La petite parcelle de pouvoir ou la petite action ou activité à mener, il fait en sorte que notre pays puisse se développer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons eu à constater que ceux qui ont des visions, c'est-à-dire ils voient les développements, les stratégies pour atteindre le développement, ainsi de suite, ne sont pas en accord avec ceux qui ont la mission. Je vais vous donner un exemple biblique, par exemple. Le Christ est la vision de l'évangile. Il est la vérité, le chemin, il est l'évangile. Mais c'est lui qui a la mission d'évangéliser. C'est tout celui qui croit à l'évangile, qui doit faire de la nation. Qui croit de cette vision-là. C'est croire à la vision. C'est lui qui a la mission de faire en sorte que les autres adhèrent aussi à la vision. À la vision. Oui. Maintenant, ça se fait qu'aujourd'hui, celui qui a la vision, ou ceux qui ont une vision, n'ont pas souvent, sont les seuls à qui on laisse pour compte. Il est le seul à avoir la vision, il est le seul à faire la mission dévolue pour atteindre atteindre la vision, pour rendre la vision une réalité. Oui. Il est la seule personne et ce n'est pas bon. Et on voulait dire aussi, on voulait expliquer dans la mission, dans la vision, qu'une mission a pour objectif de donner la forme aux gens, donner une forme, et qu'une mission est plus forte que l'argent. Quand vous avez une mission et que cela est accepté, vous verrez que ça a beaucoup plus de valeur que l'argent. Parce que... La vision. La vision, oui, parce que la vision est plus forte que l'argent. La vision est plus forte que les finances. Ouais. Parce que parmi les choses qui détruisent le monde aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Mais quelqu'un qui a la passion d'une vision est plus fort, est plus motivé qu'une personne qui est passionnée par l'argent. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est tellement philosophique, cette façon de voir les choses? Est-ce qu'avec tous les membres qui sont de la dynamique Umoja Plus et avec les autres qui aimeraient adhérer à cette vision de la dynamique Umoja Plus, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop philosophique? Est-ce qu'avec les membres que vous avez, les membres cofondateurs, avec ceux qui gèrent au niveau de chaque province, au niveau de chaque ville, de chaque quartier, est-ce qu'ils ont les termes appropriés pour expliquer comme il se doit la mission dans la vision? Oui, je dirais ceci. C'est une réflexion. C'est une réflexion. Une réflexion est développée selon les contrées, selon les personnes que nous rencontrons. La même façon que je développe avec vous, il y aura une nuance quand j'aurai à développer avec une autre personne. Je prends de jeunes gens qui sont dans la cordonnerie, parce que je pense que au sein de la dynamique Umoja, vous avez également l'entrepreneuriat,
vous êtes vraiment dans ça aussi. Je prends de jeunes gens qui se disent, nous allons aujourd'hui nous retrouver en train de faire un business comme cordonnier. Quel est le message où nous voulons adhérer? Le message sera plus facile, la mission dans la vision? Oh, oui, le message sera plus facile parce qu'il est, comme vous avez déjà parlé d'entrepreneuriat, je vous dirais ceci. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est discipliné. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est focalisé sur un objectif. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est donc quelqu'un qui est créatif. Ouais. Et maintenant, ça se fait que quand un entrepreneur crée son activité, une personne crée une activité, il peut vouloir mettre quelqu'un d'autre à la tête. Donc, lui, il garde la vision. Vous créez votre entreprise, mais vous voulez mettre quelqu'un d'autre à la tête de votre entreprise. Mais la personne qui a là, lui, il n'a pas la vision. Il a la mission d'accomplir votre vision. Et lui aussi trouve des collaborateurs qui font la mission pour que la vision puisse s'accomplir. Hein, je sais pas, vous voyez qu'il va bien comprendre. Si il faut que ce soit lui-même le gérant de son entreprise, il aura à la fois la vision, il sera aussi le premier missionnaire. Le premier missionnaire, et parce qu'un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui sait s'entourer d'une bonne équipe. C'est pourquoi nous parlons beaucoup plus d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une culture. On parlait des cultures au début, c'est une culture énorme. Ce n'est juste pas l'effet de créer une entreprise, c'est toute une vision, c'est toute une culture. C'est quelqu'un qui aime l'amour, qui a l'amour de l'apprentissage, de la connaissance. Ok. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Fidèles utilisateurs, je rappelle que nous recevons M. Boudi Moukadi, qui est au fait IGV de la dynamique Umoja Plus. Avec lui, nous sommes en train de parler des questions d'actualité, mais en ce qui concerne le développement. Au fait, la dynamique Umoja encadre de jeunes, des jeunes qui se battent dans l'entrepreneuriat, de jeunes capables, avec leurs compétences, de démontrer non seulement à la RDC, l'Afrique, mais aussi dans le monde entier, qui sont capables de beaucoup de choses. Monsieur Boudi Moukadi, la question également aussi autour aujourd'hui. Nous savons que vous prônez, nous savons que vous prônez, quand je dis vous, ça signifie la dynamique Umoja Plus, prône les valeurs, les bonnes mœurs. Et que parmi ces valeurs, il y a également l'unité que vous ne cessez de prôner. Il y a l'unité, il y a la solidarité. Mais aujourd'hui, lorsqu'on observe ce qui se passe dans la province du Grand Katanga en général, on vit le tribalisme. Les jeunes sont divisés. Il y a de jeunes qui ont des tendances aujourd'hui. Soit c'est FCC, soit c'est Cash, soit c'est la Mouka, soit c'est une tribu qui prend le devant. Vous, je ne sais pas d'abord vous êtes de quelle tribu, parce qu'il est difficile de vous identifier par rapport à une tribu, mais quand même vous allez nous répondre parce que vous êtes parmi les jeunes leaders, les grands jeunes leaders du Katanga. Le tribalisme, ça ne cesse de parler dans la province du Grand Katanga. Votre point de vue en tant que leader, mais aussi votre point de vue en tant que l'initiateur, le gardien de la vision de la dynamique Umoja. Merci. Je dirais ceci. Nous parlons beaucoup plus de l'unité. Nous aimons plus parler de l'unité parce que quand on évangélise sur l'unité, il est favorable de beaucoup. C'est mieux parler sur l'unité que sur parler de ce qui nous divise. Hein. Bon, mais sinon c'est une question qui mérite une réponse. Dans mon analyse personnelle, ce qui nous divise en réalité, c'est peut-être l'incompréhension ou la complexité dans la société où nous vivons, en Afrique en général. Ce n'est pas seulement le problème de la RDC ou bien de la province du Grand Katanga. Ou bien de la région du Grand Katanga. C'est un problème un peu plus général dans l'Afrique. Et je comprends que, pour moi, selon mes analyses, que les colonisateurs en sont pour beaucoup. Les colonisateurs en sont pour beaucoup aussi. Parce qu'en voyant
la composition des tribus au départ. Si vous analysez, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi, je ne suis pas historien, mais j'ai fait mes analyses. Quand vous voyez la composition des tribus, les tribus se sont regroupées sur base de leur passion. En réalité, les tribus sont comme des ethnies, la plupart sont comme des regroupements socio-professionnels. Dans quel sens? Vous verrez des gens qui se sont mis ensemble parce qu'ils sont des éleveurs, les tribus des éleveurs. Alors, dans telle tribu, ils sont caractérisés par la chasse. La chasse, des chasseurs. Oui. Les chasseurs. Hein. On parle de l'époque, hein, oui, à l'époque, vraiment, à l'époque pré-coloniale. Telle tribu sont des tribus des marchands. Telle autre tribu sont des guerriers. Des guerriers, des cultivateurs. Ils aimaient cultiver. Et pour mieux cultiver, ils devaient épouser plusieurs femmes. Et les femmes allaient au champ et restaient pour venir après surveiller les champs. Parce que les femmes sont passées sur terre. Donc, vous voyez qu'ils se sont mis ensemble sur base des passions. C'est leur passion. Mais à l'époque, certaines choses n'existaient pas. L'informatique n'existait pas. Il y a des tribus des bâtisseurs. L'informatique n'existait pas. L'hydraulique n'existait pas. La politique à ces niveaux-ci, le management n'existait pas. Ainsi de suite. L'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme n'existait pas. Il y a certaines choses à l'époque qui étaient totalement légales, mais aujourd'hui c'est totalement illégal. Je pourrais donner un exemple avant de développer davantage. Vous voyez par exemple à l'époque, les traditions permettaient d'autoriser la polygamie, mais nos lois aujourd'hui ne l'autorisent pas. Auparavant, parce que les tribus, c'est un peu comme des petites nationalités ancestrales, si je peux dire. Auparavant, on acceptait, dans certaines tribus, on acceptait un enfant, la nationalité d'un enfant par rapport à sa paternité. Donc, mais aujourd'hui, de par nos lois dans le monde, on accepte la nationalité de par la paternité ou la maternité des pères ou des mères de tel coin. Donc disons que nous sommes dans le système matriarcat ou patriarcat. Oui, à l'époque, ça dépendait. Oui. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. C'est soit d'un père d'un coin, vous d'un père, vous êtes accepté. Vous avez un père guinéen, par exemple, j'ai un exemple, guinéen, et une mère congolaise. Vous êtes à la fois guinéen, à la fois congolais. Hein, si je puis dire. Si je puis dire, malgré que il y a aussi un débat là-dessus. Un débat là-dessus énorme. Mais ces faits-là ne peuvent pas être rejetés parce que l'enfant d'une femme, d'une sœur et l'enfant d'un frère sont tous des enfants de la même famille. Des enfants de la même famille. Donc, c'est un peu ça, un peu la complexité de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, les uns rejettent la balle aux autres. Les autres veulent voir les mal chez les uns, les uns sur l'autre, mais ce sont des comportements carrément c'est pourquoi je suis à ne pas soutenir, c'est pourquoi je suis rentré dans l'origine des troubles. Vous voyez que c'était des regroupements sociaux professionnels. Oui. Un de mes ancêtres vient d'une culture des éleveurs. Donc, j'ai compris qu'à l'époque, il y avait la technique d'élevage, on apprenait à tout le monde, presque tout le monde, et ainsi de suite, et c'est pareil. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous constatez cette situation? Et maintenant, quand nous avons compris, c'est parce que nous n'avons pas une culture nationale jusque-là. Nous n'avons jamais eu ou travaillé sur une culture nationale, ou une culture de travail quelconque dans un coin. Et c'est pourquoi nous conseillons plus aux gens de se mettre ensemble sur base de leur passion. Quand nous avons la même passion, nous avons certainement les mêmes idéaux, les mêmes objectifs. Et quand on se met ensemble, on se comprend mieux. Donc, et on ne parlera pas de tribu. Non. Parce on parlera par rapport aux passions, par rapport aux compétences. Par rapport à votre passion, par rapport à vos objectifs que vous voulez atteindre. Objectif, passion, vision. Vous serez concentré dans ça. Vraiment focalisé. Et surtout que s'il y a une culture, que nos autorités nous aident à avoir une culture de l'alignement des stratégies,
la lumière de stratégie. Dans tel coin, les gens ont beaucoup plus la passion de ça, on les encadre. Et avec cette interdépendance, comme je vous ai dit, vous voyez déjà qu'en culture, selon une culture des élévateurs, c'est aussi des agriculteurs. Donc, quand vous voyez, ils sont interdépendants. Ceux-là, ils cultivent, ceux-là, ils élèvent, ceux-là, ils chassent, ceux-là, ils pêchent. Mais je comprends que M. Boudi Moukadi ne veut pas entrer dans ce débat-là, mais quand même, il y a un problème réel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Là, vous avez expliqué par rapport à nos coutumes, par rapport à la réalité, sinon aux réalités africaines, aux réalités congolaises. C'est vrai, je prends aujourd'hui le cas de la RDC, nous avons plus de 400 ethnies. Nous avons la langue officielle qui est le français, mais nous avons 4 langues nationales. Si nous prenons plus de 400 ethnies, ça signifie que nous avons plus de 400 langues que je peux considérer nos dialectes. Donc ça fait là déjà pour la RDC 80 millions d'habitants, une langue officielle, 4 langues maternelles avec plus de 400 dialectes. Mais aujourd'hui on vit quand même ce malaise au niveau du Grand Katanga. Votre message en tant que leader de jeunes, qu'est-ce que vous dites? Non, le message c'est appeler à l'unité. Parce que l'unité a un pouvoir. L'unité fait en sorte que nous multiplions notre force. L'unité fait en sorte que nous parlions les mêmes langages. Parce que l'effet de la diversité est là. Mais la diversité est aussi une force qu'il faut bien exploiter. Mais ça se fait que beaucoup se nourrissent de la division. Et cette division nous affaiblit davantage. Nous affaiblit. Et la division entraîne encore la division. Mais par contre, l'unité entraîne la globalité et fait en sorte que les gens puissent rêver de la même façon, voir les faiblesses qu'il y a d'un côté, les exploiter, la force qu'il y a de l'autre côté, les exploiter. Parce qu'une faiblesse qu'il y a quelque part est une opportunité pour certains. Une force qu'il y a quelque part est aussi une opportunité pour d'autres. Donc il faille vraiment d'abord que nous ayons une culture nationale et à partir de la culture, parce que vous savez que beaucoup de gens croient que le développement c'est dû disons au potentiel autre potentiel que le potentiel humain. Mais par contre en réalité le potentiel humain est au-dessus de tout, parce que c'est la vraie richesse, parce que l'endroit le plus riche sur la planète, c'est là où la capacité de la population évolue. La capacité, nous parlons d'abord de la capacité intérieure, ainsi de suite. Voyons un pays comme le Japon, qui n'a pas... Vous aimez beaucoup le Japon, hein? Oui, parce que je travaille avec eux, j'y ai visité, j'ai lu beaucoup de livres là-bas, dans des bibliothèques, posé beaucoup de questions, visité des entreprises qui ont plus de 1000 ans. Pourquoi avoir une industrie de 1000 ans? Donc vous rêvez un jour avoir une RDC, donc une RDC, notre pays, la RDC, un jour un peu comme le Japon? Ça se passe comme ça? Disons, le fruit du développement, mais avec les fruits du développement, mais avec nos propres arbres et racines. Ok, d'accord. Avec nos propres arbres et racines. Donc vous voyez, ces pays-là n'ont pas de minerais comme nous. Mais toute la planète utilise des véhicules, en tout cas majorité, provenant du Japon, ou des marques japonaises. Qu'est-ce qui fait que pays qui n'a pas de minerais, qui n'a pas de cobalt, de cuivre, d'uranium. Ils ont compris que la planète nous sommes dans un écosystème d'interdépendance, tel dépend des autres. Nous, et ce qui fait la force, c'est l'homme. Si l'homme sait tout transformer, donc nous basons-nous sur l'homme. Ils ont travaillé l'homme et l'homme a pu développer, transformer, tout innover, créer ce qu'il pouvait. Et nous aussi, la première des choses, c'est faire en sorte que dans la tête de tout le monde, du plus bas âge, du plus bas âge, que tout le monde comprenne que la richesse de notre pays, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Et l'homme, dès qu'il est enrichi, il a ses capacités évoluent. Enrichi par le travail, j'espère. Enrichi d'abord par des compétences, par la discipline. Ah, par des compétences, par la discipline. La discipline. Okay. Par des compétences, par la discipline. Là, il peut soit trouver de l'emploi, soit il peut
il peut trouver de l'emploi ou créer lui-même. Pas enrichi en volant l'argent de l'État congolais. Alors, je parle de l'enrichissement intérieur. Ok, d'accord. De l'enrichissement intérieur. Cet enrichissement-là, intérieur, fait que la personne maintenant innove. Et comme la plupart des gens qui ont une forte capacité, ils ont la culture entrepreneuriale et ils s'entourent d'une bonne équipe. Ils veulent s'entourer d'une bonne équipe avec qui partagent les mêmes passions. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau de Malaika Télévision M. Boudi Moukadi, qui est au fait initiateur et gardien de la vision de la dynamique Umoja Plus. Avec lui, nous sommes en train de parler du développement, nous sommes en train de parler de ce phénomène tribalisme ou le phénomène tribaliste. Déjà là, il est clair, pour lui c'est l'unité, rien que l'unité. Et la force du développement, c'est l'homme. La force du développement, c'est l'enrichissement de l'homme. Il parle de cet enrichissement intérieur. Ça signifie qu'on a besoin des compétences. Nous avons besoin de ces Congolais qui comprennent les choses, qui veulent que le Congo aille de l'avant. De la discipline. De la discipline. Elle insiste sur les compétences et la discipline. Nous sommes en train d'évoluer, mais petit à petit, nous sommes en train de finir déjà ce magazine d'aujourd'hui Contour. Monsieur Boudi Moukadi, il y a une question qui revient chaque fois. Pourquoi vous avez pensé, au cours de cette année, je pense 2020, vous avez pensé, pour le compte de la dynamique Umoja, inviter M. Matata Mponyo comme intervenant ou conférencier? Pourquoi le choix de Matata Mponyo? Pourquoi pas un autre politique? Pourquoi pas un autre enseignant pour parler avec le jeune de la dynamique Umoja Plus? Voilà. Merci, madame. Comme je vous ai dit, notre souci, c'est apporter un changement. Le monde ne retient pas ceux qui ont construit. Le monde retient ceux qui ont apporté des changements. Mais dans notre souci, c'est apporter des changements. Ils ont des questions de jeunes, la population a des questions qu'il veut, la population a des questions qu'elle se pose. Mais parfois, elle ne trouve pas des réponses. C'est pourquoi nous invitons les acteurs d'abord, les acteurs présents, tout comme les acteurs Vous ne regardez pas la passés. Couleur politique. Non. Les acteurs passés qui ont eu à mener des actions, des activités, pour qu'ils puissent donner des explications à ce qui se passe. Les gens veulent savoir pourquoi il y a inflation, la population veut savoir pourquoi il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, pourquoi il y a récession, qu'est-ce qui se passe, comment gérer notre avenir, ainsi de suite. Et nous avons trouvé bon, cette fois-ci, d'inviter l'ancien Premier ministre, Matata Mponyo, un homme ouvert qui a accepté notre invitation. Et en dehors de l'invitation, nous sommes tous dans un club de leaders et de bonne gouvernance, un club de leadership et de bonne gouvernance. Et dans ce club de leadership et de bonne gouvernance, les sociétés essaient de réfléchir et d'accompagner ou de faire naître aussi des nouveaux leaderships. Un leadership adapté à cette génération. Parce que chaque génération aujourd'hui rencontre des problèmes, beaucoup de problèmes, et il faut un leadership adapté. Et un leadership qui va aussi faire barrière à certaines habitudes qui nous ont été léguées par des générations précédentes pour que la génération actuelle soit responsable de son temps et qu'elle prépare aussi les autres générations à être des modèles. Ça signifie la dynamique Umoja Plus invite ceux qui sont disponibles pour être orateurs. Il n'y a pas de tendance ou de couleur politique. Tous ceux qui sont acteurs au développement, tous ceux qui veulent voir les jeunes aller de l'avant sont les bienvenus. Oui, surtout que ce sont plus des messages techniques qui sont lancés en faveur de l'agence. Même quand ils sont invités, ils parlent beaucoup plus technique que politique. La politique n'intervient pas. Non, la politique n'intervient pas. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un budget de 5 milliards saute de 5 milliards à 11 milliards? Qu'est-ce qui est prévu dans votre agenda? Ainsi de suite.
Qu'est-ce qui est prévu dans l'agenda de la dynamique Umoja? Parce que je pense que tout le monde se dit, c'est vrai que nous vivons aujourd'hui la pandémie Covid-19, nous sommes déjà à 300 cas constatés pour la RDC, dont 20 décès. 20 décès, nous avons également 18 guéris et nous avons jusqu'à présent 5 provinces qui sont touchées. Jusque-là, la province du Haut-Katanga n'est pas touchée. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre agenda, même si la pandémie Covid-19 a un peu tout chambardé? Qu'est-ce qu'il est prévu dans l'agenda de la dynamique Umoja? Merci. Plus. Il était prévu plusieurs activités. Au mois de mars, au mois d'avril, à Lubumbashi, à Goma et à Kolwezi. L'activité qui devait se faire, c'était à Kolwezi, mais avec le Covid-19, tout a été changé, chambardé. Et la prochaine activité, c'est en septembre. Septembre 2020. 2020, si la situation s'améliorait. Et une autre activité est prévue, la grande activité est prévue en septembre 2020, qui va réunir plusieurs jeunes de plusieurs coins. Et environ combien de jeunes? Ça fait 3 ans que nous préparons ça. Nous voulons qu'il y ait environ 10 000 jeunes. 10 000 jeunes. Mais c'est costaud ça pour un programme de septembre 2020. Oui. Comme je vous ai dit, une organisation exponentielle, c'est une organisation qui pense grand. Okay. Nous pensons grand. Et en mai, il est prévu une activité avec des grands animateurs, y compris l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Encore une fois? Oui. Il revient. Il a accepté notre invitation. Ah, il a déjà accepté notre invitation. Okay. Et une autre personne ressource qui sera bien connue d'ici là, et ça sera à Kolwezi, là-bas. Et en septembre, il y aura plusieurs intervenants, disons plusieurs personnes ressources qui vont partager, mais qui sont des acteurs ou des anciens acteurs qui vont partager avec des jeunes. Qui vont partager avec les jeunes. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine politique d'aujourd'hui, Contour, qui a été exceptionnel, ce magazine politique Contour, qui n'a pas parlé trop politique, qui est resté dans le développement, qui a effleuré la politique. Monsieur Boudi Moukadi, IGV, votre mot de la fin. Merci. Mon mot de la fin, c'est d'abord par rapport à la pandémie qui touche toute la planète, je dirais à toute la population de bien se protéger, de prendre des distances sociales, parce que c'est une réalité, ce n'est pas une rumeur, hein. C'est une réalité qui sévit partout ailleurs. J'ai vu une vidéo le pays Équateur, où les cadavres gisaient par terre. Nous prions Dieu que cela n'arrive pas, mais nous devons faire des gestes barrières afin de bloquer à ça, de bloquer la propagation de ces virus. Et bien, je demanderai à toute la jeunesse, soit et à toutes les personnalités ainsi que les leaders, de travailler pour une nation, pour faire de cette nation une nation grande, une nation puissante, prospère. Une nation prospère, et c'est là en adoptant une nouvelle culture. Et nous savons que c'est difficile aujourd'hui, mais déjà en s'aimant et en arrosant, dans les jours à venir, nous serons tous des acteurs du changement. Vous parlez en s'aimant, le verbe s'aimer. Voilà. Oui, en s'aimant, s'aimer. En s'aimant et en arrosant la sémence. Donc nous allons apporter des grands changements dans notre pays, parce que nous avons dans notre pays, dans notre région, dans notre province, parce que nous avons beaucoup vraiment à faire, et ce qui nous manque, c'est juste entrer dans la mission, entrer dans la vision et être des missionnaires de la vision. Fidèles spectateurs, tout est dit. Monsieur Boudi Moukadi, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation.
Fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, ça a été un plaisir de recevoir pour vous M. Boudi Moukadi, IGV de la dynamique Umoja Plus. Avec lui, nous avons parlé du développement. Avec lui, nous avons effleuré pour une fois la politique. Avec lui, il a prôné l'unité, rien que l'unité pour les jeunes, rien que l'unité dans le pays. On dit non au tribalisme. Il est important pour nous de savoir que nous avons un beau pays, un grand pays, et il faut rendre ce pays plus beau qu'avant. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.